construction de ces politiques compétences repose sur 3 appuis. On peut les détailler. Il y a un appui RH, c'est-à-dire la prise en compte des réalités démographiques, des réalités d'âge, des réalités de certification des salariés de l'entreprise, tout ce que l'outillage GPEC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, fait ressortir. Mais aussi, cette construction s'appuie sur la cartographie des compétences appelées par les processus de production de l'entreprise. C'est une autre approche. On ne définit pas les compétences de l'entreprise ou de l'atelier à partir des personnes qui actuellement exercent une activité dans cet atelier ou dans cette entreprise. On définit les compétences, on les nomme, on les décrit à partir des processus d'activité mis en œuvre au sein des services, des ateliers, des unités de production de l'entreprise elle-même. Le troisième appui, sur lequel reposeront ces politiques compétences, ce sont les descriptifs de compétences visées par les salariés, que l'on va trouver où? Dans les référentiels métiers, avec bien sûr des déclinaisons et des nuances. S'agit-il du référentiel formation? S'agit-il du référentiel certification? S'agit-il du référentiel emploi, etc. Mais ces référentiels dessinent une carte qui va permettre aux collaborateurs, salariés de l'entreprise, de se construire un chemin de formation. Alors, on verra plus tard que cette formation, ça peut être une démarche de professionnalisation, une démarche de capitalisation sur l'expérience, mais dans tous les cas, cela ne peut se faire que si effectivement il y a ces cartographies qui sont issues des référentiels. Voilà les 3 points d'appui sur lesquels vont se reposer, ou dit autrement, se construire les politiques compétences d'un atelier, d'un service, d'une unité de production, d'une entreprise.